Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour ce webinaire SFDP. Je me réjouis de partager mes résultats et d'en discuter avec vous. Je suis Delphine Demour, j'ai fini ma thèse avec Julia Osner et Oliver Schulke récemment et début décembre, je commencerai un postdoc à l'Université d'Exeter avec Lauren Brent sur l'évolution des relations sociales. Aujourd'hui, je présente les résultats de ma dernière étude sur l'importance des relations de parenté dans la formation de liens sociaux chez les macaques d'Assam mâles vivant en milieu naturel. Dans une grande variété d'espèces, les animaux forment des liens sociaux. La parenté joue un rôle central dans la formation de ces liens, ce qui a été démontré dans diverses espèces comme les dauphins, les hyènes et plusieurs espèces de primates. En effet, les animaux de ces espèces ont tendance à favoriser leurs proches comme partenaires sociaux et à les soutenir en conflit. Selon la théorie de la sélection de la parentèle, cette tendance évolue par la valeur sélective indirecte qu'un individu gagne à coopérer avec un individu apparenté. En revanche, cette tendance peut également se développer quand les individus apparentés sont plus disponibles et familiers, ce qui les rend des partenaires idéaux en termes de valeur sélective directe. La majorité des études sur l'influence de la parenté sur la socialité ont été faites sur les femelles philopatriques. Celles-ci vivent généralement dans des systèmes de matrilines profondément structurés par la parenté, impliquant donc une familiarité profonde entre membres de la même matriline. Ceci empêche de dissocier l'influence de la parenté dans la formation des liens sociaux d'autres facteurs liés à la parenté, comme par exemple la familiarité et la similarité en rang. Pour ma thèse, j'ai étudié le rôle de la parenté dans la formation de liens sociaux chez les macaques d'Assam vivant en milieu naturel au Phuket Wildlife Sanctuary en Thaïlande. Chez cette espèce, les femelles sont philopatriques et les mâles disperses. Nous avons aussi précédemment établi que les mâles, comme les femelles, forment des liens sociaux forts et stables, similaires aux amitiés chez l'humain. Dans une première étude publiée dans Behavioral Ecology, j'ai trouvé que les femelles favorisent tout autant leurs proches parents paternels que leurs proches parents maternels en affiliation. Ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui sont les relations sociales entre mâles. Peu d'études ont étudié l'importance de la parenté dans la socialité mâle et jusqu'à présent, elles se sont toutes concentrées sur les mâles philopatriques. En étudiant les macaques d'Assam mâles qui dispersent de leur groupe natal, ceci m'a permis d'étudier l'influence de la parenté, indépendamment de la familiarité. Les macaques d'Assam mâles forment des liens forts avec quelques autres mâles du groupe, qui agissent en tant qu'alliés dans des coalitions. Ces coalitions permettent aux mâles de gagner en rang hiérarchique, ce qui à son tour prédit le succès reproducteur. Pour la deuxième étude de ma thèse, je me suis intéressée à l'importance de la parenté dans la formation de ces liens forts entre mâles. Mes prédictions étaient que, premièrement, après avoir dispersé de leur groupe de naissance, les mâles auraient peu de proches dans leur groupe d'immigration. Que néanmoins, les quelques mâles apparentés formeraient des liens plus forts. Et que finalement, des liens entre mâles non apparentés seraient formés principalement pour compenser le manque de proches parents disponibles. J'ai classé toutes les dyades mâles de nos groupes comme apparentées ou non en fonction des valeurs de parenté calculées à partir du génotypage de microsatellites. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui montre la composition des partenaires pour les différents groupes au fil du temps, les mâles avaient peu de mâles apparentés disponibles dans leur nouveau groupe d'immigration. La question était maintenant de savoir si ces quelques mâles apparentés forment des liens plus forts que les mâles non apparentés. Pour tester ceci, j'ai déterminé la force des liens sociaux entre deux individus en calculant leur DDSI, le Dynamic Dyadic Sociality Index, qui est basé sur le temps passé en proximité, en contact corporel et en épouillage. Comme vous pouvez le constater, les dyades de mâles apparentés forment des liens significativement plus forts que les dyades de mâles non apparentés. À ma connaissance, ceci est la première démonstration du rôle de la parenté dans la socialité de mâles après leur dispersion. Néanmoins, les dyades non apparentés peuvent également former de relations très fortes. Est-ce que ces liens forts sont formés entre mâles qui ont peu ou même pas de mâles apparentés présents dans le groupe? Pour répondre à cette question, j'ai testé si des liens forts entre mâles non apparentés sont surtout formés par des mâles qui ont peu de proches parents présents dans le groupe. Si, en effet, des liens forts entre mâles non apparentés sont formés pour compenser un manque de mâles apparentés, la proportion de ces liens devrait être plus haute pour les mâles avec peu de mâles apparentés dans le groupe. Ceci n'est pas ce que j'ai trouvé. La proportion de liens forts avec mâles non apparentés était indépendante du nombre de mâles apparentés dans le groupe. De plus, les mâles forment parfois des liens avec des mâles non apparentés plutôt qu'avec des mâles apparentés, même si ceux-ci sont présents. Donc, ceci indique que les liens forts entre mâles non apparentés ne sont pas formés pour compenser un manque de mâles apparentés.
En conclusion, j'ai trouvé, comme prédit, que les macaques d'Assam mâles ont peu de proches parents dans leur groupe d'immigration. Que néanmoins, en général, ces quelques mâles apparentés forment des liens plus forts que les mâles non apparentés. Mais que contrairement à ma prédiction, les liens entre mâles non apparentés ne sont pas formés pour compenser un manque de proches parents disponibles. Il semble donc que la parenté influence positivement la socialité mâle, même lorsque ceux-ci dispersent et ne sont donc pas nécessairement familiers avec leurs proches. Mais que néanmoins des mâles non apparentés peuvent être préférés à des mâles apparentés. Ces résultats sont en accord avec les études sur les mâles philopatriques dans les chimpanzés, les babouins de Guinée et les grands dauphins, où il a également été trouvé que les mâles apparentés ont tendance à former des liens plus forts, mais que les liens forts ne sont pas limités aux mâles apparentés. L'ensemble de ces résultats suggère que la parenté facilite la formation de liens sociaux entre mâles, mais n'est pas un prérequis, et ceci indépendamment du mode de dispersion des mâles. Puisque les mâles de toutes ces espèces forment des coalitions avec leurs partenaires sociaux, ce n'est pas surprenant que d'autres facteurs puissent jouer un rôle dans le choix de partenaires. Un mâle non apparenté pourrait par exemple être préféré à un mâle apparenté s'il est plus compétent ou plus compatible. En effet, les mâles peuvent favoriser des mâles hauts dans la hiérarchie, similaires en personnalité ou avec lesquels ils ont passé plus de temps dans le même groupe. En conclusion, la valeur sélective directe et indirecte agissent de concert dans le choix de partenaires sociaux. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vos questions. Je voudrais aussi remercier mes superviseurs, Julia Ostner, Oliver Schulke et Christian Roos, ainsi que les assistants du Pukea Wildlife Sanctuary et Alex Milke pour leur aide dans cette étude. Merci.